avec combien démarrer son business en ligne. Que ce soit un business en ligne classique ou un business qui est plus ou moins en ligne, la question n'est pas là, mais combien faut-il de capital, combien faut-il injecter pour démarrer son business? On va essayer de voir ça ensemble dans cette vidéo. I'm the realest one that's reppin'. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin'. Oh my God. Salut YouTube, moi c'est Arnaud, donc d'Arnaud Digital. Je suis étudiant et également freelance en marketing digital. Donc comme tu l'as compris, si tu es tombé sur cette vidéo, ici je vais t'aider à éclaircir ta vision sur combien tu dois investir pour démarrer tout simplement ton business en ligne. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour savoir combien idéalement tu dois injecter dans ton business. Donc déjà, ce qu'il faut bien que tu prennes en compte, c'est que le capital dont tu as besoin dépend déjà de la nature de ton business. Quelqu'un qui va se lancer en e-commerce aura forcément besoin un minimum de plus de capital que quelqu'un qui va se lancer, par exemple, je te dis une connerie, mais qui va se lancer, par exemple, en tant que closer, apporteur d'affaires. Tu vois, il y a clairement une nette différence au niveau du prix à injecter au début. Mais sinon, à part ça, à part le fait qu'il faut différencier les différents types de business, pour moi, ça va tourner autour de 3 choses essentielles pour savoir à peu près, approximativement, combien tu dois mettre dans ton business. La première chose, c'est la formation. La formation, donc, pour démarrer un business en ligne, il faut que tu sois formé, il faut que tu aies des compétences. Donc, tu as 2 cas de figure. Soit tu es compétent déjà dans ton domaine, soit tu as déjà des compétences. Donc là, auquel cas, tu n'as pas forcément besoin de te former. Et encore, c'est toujours important de se former par soi-même, en plus de ces connaissances qui sont déjà acquises. Donc n'hésite pas à te former, même si tu es déjà formé, mais peu importe. L'idée n'est pas là, l'idée est de comprendre que tu as 2 cas possibles. Soit tu es déjà formé, donc ça veut dire moins de budget à investir, soit tu dois te former. Et là, dans ces cas-là, il faut que tu prennes déjà une partie de ton capital pour te former. Voilà, donc ça c'est important. Et donc le prix de la formation peut varier, hein, parce que ça peut être des formations en ligne, mais ça peut être, je sais pas, aller à des séminaires, ça peut être plein de choses. Ça peut être acheter des livres, ça peut être simplement te former sur YouTube, sur des plateformes gratuites. Donc voilà, tout dépend de ce que tu as à ta disposition et de ce que tu peux mettre pour te former. La deuxième chose, le deuxième paramètre, et qui est pour moi le plus important, la plupart des freelances, micro-entrepreneurs, tout ce que tu veux, se lancent sans avoir forcément de clients au préalable. Donc, ça veut dire que toi, tu lances ton entreprise, tu dois te faire connaître, tu dois avoir de la visibilité, tu dois avoir des leads, tout ce que tu veux, mais bref, tout ça pour à la fin avoir des clients. Mais on va retenir en fait, si tu veux, la visibilité. Et la visibilité, ça se paye. Ça se paye comment? Par de la publicité digitale, par de la publicité, je sais pas, si tu veux faire de la publicité locale, tu peux très bien faire de la publicité dans des journaux, tu vois, ce genre de conneries-là. Tu as plein de manières d'investir dans de la visibilité. Du SEA, du SEO aussi, mais ça c'est plus sur le long terme. Tu peux également investir sur des séminaires, par exemple, pour networker. Qu'est-ce que ça peut t'apporter? De rencontrer des gens qui ont déjà des business qui tournent et éventuellement qui peuvent t'apporter des clients qui sont intéressés par ce que tu proposes. Donc voilà, il y a toute une stratégie à prendre en compte. Mais voilà, ça c'est encore un aspect que tu dois prendre, c'est-à-dire voilà, l'aspect visibilité, communication, marketing. Ça englobe un peu tout. Mais l'idée, voilà, c'est de se montrer aux autres et de montrer que tu existes. Et ensuite, le troisième point, ça va être tout ce qui est outils. Voilà, donc ça peut être des outils d'automatisation, ça peut être des outils pour te faire gagner du temps, des outils de travail, plein de choses. Tu vois, par exemple, si je prends mon exemple, un community manager, il a besoin, je sais pas, de logiciels pour programmer ses posts, par exemple. Voilà, ça va coûter tant d'euros. Voilà, donc tu peux avoir différents outils dont tu as besoin dans ton quotidien et dont tu ne peux pas te passer. Et ça aussi, c'est pareil, c'est à prendre en compte quand tu te lances dans ton activité.
Évidemment, tu l'as compris, je ne peux pas te donner un prix pour te dire voilà, avec tant tu peux te lancer, etc. etc. Mais voilà, tu peux démarrer avec un budget beaucoup plus faible qu'auparavant. Je veux dire, si tu as 1000 euros de côté, tu peux investir correctement dans ton business et démarrer une bonne activité pour te faire connaître, par exemple. Donc voilà. Après, c'est pareil, au niveau des outils, bah, tu as toujours des périodes d'essai, etc. Donc c'est toujours intéressant aussi de regarder ça. Donc il y a plein de choses. Donc comme je te le dis, évidemment, je ne peux pas te donner un budget précis. Mais voilà, quelqu'un qui se dit, quelqu'un qui a 1000 euros de côté, qui peut se permettre de dépenser dans son business, c'est largement suffisant. Il y en a qui sont partis avec beaucoup moins. Je te dis pas qu'il te faut zéro, parce que voilà, tu as besoin d'argent pour bah, ne serait-ce qu'investir dans des outils, voilà, etc. Après, c'est sûr, hein, si tu as déjà ton client, que tu te lances, bah voilà, ton premier contrat il est rentré, tu as de quoi investir justement dans de la publicité, dans des outils. Donc voilà, comme je te le dis, l'idée c'était pas vraiment de te donner forcément un budget précis, mais de te montrer les différents paramètres à prendre en compte. Et puis après, bah, tu vois, quand ton entreprise grandit, bien sûr, tu peux penser à tout ce qui est délégation, donc freelance, alternant, tout ça. Donc voilà. Écoute, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas surtout à me dire si tu vois d'autres choses à prendre en compte. Moi, je t'ai fait vraiment 3 catégories, 3 grandes catégories. Mais si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et bien sûr à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Salut YouTube!